Dans le monde de la coutellerie, il existe une frontière invisible mais fondamentale. Chasse ou survie, deux outils, deux philosophies. Aujourd'hui, avec Couteau Azur, nous plongeons au cœur de l'acier pour comprendre les vraies différences sur le terrain. D'un côté, la précision chirurgicale. De l'autre, la force brute. Pourquoi ne peut-on pas tout faire avec un seul couteau? Le couteau de chasse est né d'un besoin spécifique. Transformer le gibier en venaison avec une propreté chirurgicale. Chaque courbe a un sens. Le couteau de survie est votre assurance-vie. C'est un levier, une hachette et parfois même une arme. Il n'est pas fait pour être beau, mais pour être incassable. Parlons géométrie. Le couteau de chasse utilise souvent une émouture creuse pour un tranchant rasoir, tandis que la survie préfère le scandi ou le plat pour la solidité. Le profil Skinner offre un long ventre courbe. C'est l'idéal pour de longues coupes fluides sans percer les tissus internes. En survie, on cherche la pénétration. Un clip point ou un tanto offre une pointe renforcée capable de percer des matériaux durs sans casser. Regardez cette différence. 3 mm pour la chasse contre 6 pour la survie. Plus de masse signifie plus de force d'impact pour le travail du bois. Le secret de la survie réside dans la plate semelle, ou full tang. C'est une pièce d'acier unique, du bout de la pointe au bout du pommeau. Les manches de chasse célèbrent la tradition. Bois, cornes, os. Des matériaux qui respirent l'histoire, mais qui demandent de l'attention. En survie, on choisit le micarta ou le G10. Ces composites sont insensibles à l'humidité, à la chaleur et offrent un grip exceptionnel même ensanglanté. L'acier inoxydable, comme le 440C ou le VG10, est l'allié du chasseur. Il résiste à la corrosion du sang et des acides organiques sans broncher. L'acier au carbone est le choix du survivaliste. Plus résistant au choc, il est aussi beaucoup plus facile à affûter sur le terrain avec une simple pierre. Le bâtonnage est le test ultime. Là où un couteau de chasse risquerait de tordre ou de se briser, la lame de survie encaisse les coups. La polyvalence, c'est aussi savoir faire des copeaux d'allumage. Un bon couteau de survie doit rester assez précis pour préparer le feu. A l'inverse, essayez de travailler précisément une articulation avec une grosse lame de survie. C'est lourd et maladroit. La spécialisation a ses avantages. Le dos de la lame est un outil en soi. Un angle vif à 90 degrés permet de gratter un fire steel pour allumer un feu en quelques secondes. Le fourreau compte aussi. Le cuir est silencieux et traditionnel, parfait pour l'approche furtive du chasseur. La survie préfère le Kydex ou le polymère. C'est lavable, indestructible et ça maintient le couteau en sécurité même en cas de chute. L'histoire a façonné ces outils. Des baïonnettes de guerre aux couteaux de bushcraft modernes, chaque conflit a apporté son innovation. Méfiez-vous des scies au dos de la lame. Souvent plus décoratives qu'efficaces, elles fragilisent la structure pour un gain minime sur le terrain. L'entretien est la clé. Un couteau émoussé est plus dangereux qu'un couteau rasoir car il demande plus de force et de risque de déraper. Imaginez, vous avez prélevé votre gibier. Vous avez besoin d'un outil qui reste propre, léger et extrêmement tranchant pour des heures de travail. Maintenant, imaginez-vous bloqué en montagne. Votre couteau doit tout faire, couper du bois, creuser et peut-être même vous défendre. C'est là que la survie gagne. Le match est serré. La chasse gagne sur la coupe et l'hygiène, la survie l'emporte sur la résilience et la polyvalence. Le poids est un facteur. En longue randonnée, chaque gramme compte. Mais en survie, le poids est votre allié pour l'inertie de coupe. Attention aux soies, queue de rat. Elles sont cachées dans le manche et peuvent casser sous l'effort. Préférez toujours la solidité visible de Couteau Azur. L'équilibre est primordial. Un bon couteau de chasse doit être équilibré au niveau de l'index pour une agilité maximale. À l'opposé, un couteau de survie est souvent porté vers l'avant. C'est cette masse en tête qui permet de hacher efficacement. La corrosion ne pardonne pas. Un couteau qui rouille perd son tranchant et sa structure. L'expertise de Bordeaux vous garantit les meilleurs traitements thermiques. Une garde prononcée est essentielle en chasse, là où le gras et le sang rendent tout glissant. Votre main doit rester protégée. Saviez-vous qu'on peut affûter sur le terrain? Un diamant de poche peut redonner vie à une lame de survie en quelques minutes. Pour la chasse, on préfère souvent une tige céramique pour redresser le fil sans enlever trop de matière. C'est de l'horlogerie. Alors, quel sera votre prochain défi? La traque silencieuse ou l'aventure sauvage? À chaque mission son couteau. Couteau Azur vous propose une sélection rigoureuse des plus grandes marques mondiales, testées et approuvées par nos experts. Pour ceux qui s'aventurent loin des sentiers battus, nos lames de survie sont prêtes à affronter l'imprévisible.
Depuis notre base à Bordeaux, nous expédions votre passion partout en France avec un conseil personnalisé. Dernier conseil, une lame de carbone se patine avec le temps. C'est son histoire, sa protection naturelle. Aimez vos outils. Utilisez vos couteaux avec responsabilité et respectez les lois. La coutellerie est un art qui demande du civisme. Rejoignez la communauté Couteau Azur. Partagez vos retours de terrain et vos plus belles photos d'acier. Pour le meilleur de l'acier, une seule adresse. Couteau Azur. L'excellence au bout de vos doigts.